Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique qui va porter sur l'un des elfes les plus connus de la Terre du Milieu, Legolas Vertefeuille. Il y avait aussi un elfe étrange, vêtu de vert et de brun, Legolas, messager de son père, Thranduil, le roi des elfes de la forêt noire du Nord. Le Seigneur des Anneaux, livre 2, chapitre 2. Je vous couperais volontiers la tête. Nain. Si elle sortait un peu plus du sol. Vous seriez mort au moindre geste. Je suis Aragorn, fils d'Arathorn. Voici Gimli, fils de Glóin, et Legolas du royaume sylvestre. Nous sommes les amis du Rohan et de Théoden, votre roi. Legolas était un elfe Sindain de la forêt de Mirkwood. Fils de Thranduil, seigneur des elfes sylvains, on pouvait traduire son nom en Sindarin par feuille verte ou vertefeuille. Il était décrit comme étant grand et endurant. Cependant, aucune référence n'est faite à sa couleur de cheveux. Les Sindars et les Nandor, dont il descend, étaient généralement bruns, bien que son père, Thranduil, ait la chevelure de couleur dorée. Vêtu de vert et de brun, couleur des elfes sylvains, il était armé d'un poignard, bien qu'il soit avant tout un excellent archer. Comme la plupart des elfes, il éprouvait un attrait naturel et un don pour la musique et le chant, comme nous le montre son interprétation lors des Laments de Boromir. Legolas apparut pour la première fois dans l'histoire de la Terre du Milieu en 3018 du Troisième Âge, lors du Conseil d'Elrond. Messager de son père, Thranduil, et représentant des elfes sylvestres, il annonça au peuple libre que Gollum, dont son peuple assurait la détention, avait réussi à s'échapper, grâce à l'aide d'une troupe d'orques. Au terme du conseil, il rejoignit la communauté de l'Anneau au sein de laquelle il représenta le peuple libre des elfes. Malgré les tensions entre leurs deux sociétés, Legolas se lia peu à peu d'amitié avec le nain Gimli, fils de Glóin. Suite à la dissolution de la communauté et la mort de Boromir, Legolas, Gimli et Aragorn partirent à la poursuite des Uruk-hai, qui avaient capturé Merry et Pippin. Legolas suiva ensuite Aragorn tout au long de la guerre de l'Anneau. Après la destruction de celui-ci, Legolas et Gimli s'invitèrent mutuellement à découvrir les beautés cachées des cavernes d'Aglarond et celles que dissimulent les ramures des arbres de Fangorn. Au début du Quatrième Âge, Legolas guida une partie de son peuple jusqu'en Ithilien et ramena à la vie cette région, autrefois dévastée par Sauron. Les années passèrent et l'appel de la mer se fit de plus en plus sentir dans le cœur de Legolas. C'est finalement en 120 du Quatrième Âge, après la mort d'Aragorn, qu'il fit construire un navire et quitta la Terre du Milieu, accompagné de son fidèle ami Gimli, en direction des terres immortelles. Outre le fait que Legolas représente le peuple elfique dans le Seigneur des Anneaux, il est aussi une sorte de porte-parole concernant l'amour de Tolkien pour les arbres. C'est en effet à travers l'émerveillement de Legolas envers les forêts de la Terre du Milieu que transparaît l'affection de Tolkien pour les choses qui poussent. Dans les adaptations de Peter Jackson, Legolas est interprété par le célèbre Orlando Bloom, où il joue dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, et dans les 2 derniers volets du Hobbit. Bien qu'il n'apparaît pas dans le texte de Tolkien, on peut affirmer qu'il était présent lors des événements de l'expédition d'Erebor. Au cours de ces 5 films, les scénaristes nous offrent plusieurs plans et actions mettant en scène Legolas dans des situations assez humoristiques ou assez improbables. Ainsi naquirent les fameuses Legolasseries. Voilà, cette courte chronique sur Legolas est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous!